La semaine dernière, j'ai un ami formateur qui m'a raconté cette anecdote vécue. C'est qu'il avait passé une super formation avec une classe, mais malheureusement, il y avait 3 absents. Et la semaine qui a suivi, le DRH l'a rappelé en lui disant on a un problème, voilà, c'était 3 absents, faudrait faire quelque chose parce que vous comprenez, ça crée un décalage dans l'équipe, là tout le monde n'a pas eu le retour, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et il était complètement embêté, parce que de toute façon, il ne pouvait pas repasser 2 jours de formation que pour 3 personnes comme ça. Et là, le DRH lui a dit, mais vous ne pouvez pas faire un résumé audio, enfin faites quelque chose, quoi. Ou plus ou moins débrouillez-vous, quoi. Cette thématique des absents, on l'a tous vécu. On va voir dans cette vidéo un truc et astuce qui permet justement de résoudre ce problème sans temps passé supplémentaire, ou presque. Vous allez voir, en 3 minutes chrono de montage, c'est fait, c'est quasiment magique. Mais surtout, vous allez voir que cette astuce vous permet aussi de lutter encore une fois contre, pour ceux qui suivent la chaîne, vous commencez à me connaître, vous commencez à connaître la fameuse courbe de l'oubli dont on parle d'épisode en épisode. Et oui, effectivement, on va pouvoir voir aussi de toute façon comment produire rapidement une mini capsule vidéo avec votre formation, comment c'est possible de le rendre disponible à vos stagiaires, et donc ce sera utile et pour les absents, mais aussi pour lutter contre la fameuse courbe des oublis. En tout cas, s'il y en a qui ne se rappellent plus du tout ce que c'est que cette histoire de courbe, je vous remets le lien en dessous pour que vous puissiez revoir l'épisode. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite là derrière mon écran pour que je puisse vous montrer ça. On est encore dans notre série Hygiene, je pense que vous en êtes douté. Je vous dis à tout de suite derrière l'écran. Bienvenue derrière mon écran. Donc, je suis sur Claude et je vais demander juste à Claude de me faire, pour la démonstration, une diapositive PowerPoint qui explique la matrice d'Eisenhower. Pour ceux qui connaissent ma série de vidéos sur Hygiene, vous savez que c'est un petit peu notre cas fleuve qui nous accompagne depuis cette fois-ci plusieurs semaines. La matrice d'Eisenhower, ça permet en fait tout simplement de classer les choses qu'on a à faire suivant 2 axes, l'urgent et l'important. Et en fonction de ces 2 axes, on est censé faire les choses dans un certain ordre. Et regardez l'astuce qui est assez méconnue, c'est que la plupart du temps, on est assez fort pour demander à l'IA de nous faire par exemple une présentation, une PowerPoint, mais on oublie de lui dire qu'il peut rajouter des notes. Et donc là, je lui dis tout simplement, fais-moi une diapo PowerPoint qui explique la matrice d'Eisenhower de façon graphique, et dans les notes, tu mets le script qui permet de l'expliquer à l'oral. Voyez, il m'a pondu donc typiquement dans ma charte graphique un certain nombre de diapositives où on comprend justement les 2 axes, et à chaque fois, vous voyez, j'ai un script oral qui l'explique. J'ai bien la classification entre l'urgent et l'important, et en dessous, le script oral inséré, avec les choses à faire et les choses à pas faire. Donc déjà, j'ai un truc super. Donc imaginons que je sois en formation, j'ai mon support de formation, j'ai à la fois mes diapositives et mon script. Après, comme on l'a dit dans la vidéo d'introduction, le problème c'est que, voilà, s'il y a des personnes qui ne sont pas là, et puis encore une fois, avec la courbe de l'oubli, 90% de ce qu'on va dire en formation sera oublié si on ne laisse pas une trace. Et c'est là où on va utiliser quelque chose, une spécificité très intéressante de Hygiene. Je vous montre ça tout de suite. Donc, bienvenue derrière mon compte Hygiene. Vous voyez ici, c'est dans la zone Avatar. Vous avez un petit bouton qui s'appelle ici PPT PDF to Vidéo. Je le sélectionne. Je vais donc uploader ma présentation de la matrice d'Eisenhower, ici présente. Et ici, vous voyez, il y a 2 modes. Il y a un mode où lui-même va générer le script. Moi, j'ai déjà validé mon script. Donc, je vais marquer « Use Speaker Notes as your script ». Et je vais sélectionner mon avatar. Donc ici, on a l'avatar de Michael et je crée la vidéo. Et là, regardez ce qui se passe en automatique. Hygiene a été bien récupéré chaque diapo, voyez, et a été récupéré mon script. Voyez, là par exemple, si je veux aller le déplacer, je peux aller le déplacer. Voilà, tout simplement. Lui rajouter des choses à valider, etc., etc. On regarde bien qu'elles sont bien placées,
que mon visage ne vient pas obstruer certaines choses. Vous voyez aussi que je peux bouger sur certains paramètres, hein, mais comme c'est pas l'objectif, au contraire, l'objectif pour moi de la vidéo est de vous montrer quelque chose d'efficace et de rapide. Moi, j'ai quelque chose qui me satisfait totalement, donc je n'ai plus qu'à appuyer sur générer. Donc ça y est, la vidéo est prête, on va pouvoir écouter ça. Script oral, slide d'introduction. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil simple mais redoutablement efficace pour organiser votre temps et vos priorités, la matrice d'Eisenhower. Et donc vous voyez, ça fonctionne. En plus, donc je l'ai fait avec un avatar plutôt d'entrée de gamme, justement pour qu'on puisse avoir l'ensemble. Mais ce que je voulais vous prouver, alors ce qui fait en fait génère le plus de temps, figurez-vous, c'est le fait que iGen prenne son temps pour générer ce type de vidéo. Mais vous voyez, à partir du moment où vous avez votre PowerPoint avec les commentaires en dessous, vous avez vu que typiquement ça prend quoi, 3 minutes. Le fait de faire le montage, vous pourrez dire que c'est du quasi instantané. Donc vous voyez la valeur du truc. Après, on rappelle aussi quelque chose qui est possible sur iGen, c'est vous pouvez traduire par exemple aussi vos diapositives dans une certaine langue, et pareil, votre avatar serait capable aussi de recommander votre support dans n'importe quelle langue. Donc ça ouvre le champ des possibles de façon assez fantastique. C'est pour ça qu'on dit souvent que iGen, pour certains d'entre nous, c'est ce qu'on appelle un outil game changer. Ça veut dire qu'il change le jeu tellement qu'il est puissant. Donc voilà, j'espère que ce que vous retenez de cette fonctionnalité, c'est que pour le même temps passé à préparer votre formation, vous passez d'une formation ponctuelle à une expérience augmentée. Les absents ont une capsule, les participants ont un support de réancrage et vous allez transformer votre expertise en quelque chose de durable. C'est ça le formateur augmenté. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous-même vous l'utilisez. En tout cas, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, on est là sur un outil qui peut être vraiment game changer pour vous. Je vous dis à tout de suite et à vos commentaires. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mickaël, votre coach en IA. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.